Oui, allez-y. Bon, comme je dis toujours, chaque pas que je mets, c'est quelqu'un qui viendra vers moi pour me dire, voilà, j'ai tel témoignage. Lorsque je mets un pas, il y a toujours quelqu'un qui s'approche pour dire, ah, ça c'est le pasteur Papi, j'avais prié pour moi, j'avais reçu la solution à mes problèmes. Aujourd'hui, je suis venu imprimer mes dossiers ici. Je ne savais même pas que je ne les connais même pas. Ben, c'est aujourd'hui qu'elle vient me donner un témoignage, bon, qu'elle-même témoigne. Qu'est-ce que Dieu avait fait pour vous? Tu t'appelles la sœur qui? Je m'appelle la sœur Edwidge. Oui. C'est en 2016, quand j'ai mis au monde mon premier fils. L'accouchement s'est bien passé. Les infirmiers ont bien pris soin de moi. Arrivé à la maison, j'ai fait 11 jours où j'avais des douleurs intenses. Tu avais fait quoi? L'hémorragie interne? Douleurs intenses, le sang qui sortait. Pendant 11 jours, c'était pas facile. C'était pas facile. On est reparti à l'hôpital après les 11 jours. On est reparti à l'hôpital après les 11 jours. Après les 11 jours, j'étais vraiment mourante parce que j'étais tombée à la maison, les sangs sortaient vraiment. J'étais mourante, je partais. Les yeux étaient devenus pâles et tout, je n'avais plus de force et tout. Il fallait qu'on m'emmène vite à l'hôpital, là j'avais accouché. Dès que j'arrive, les sages-femmes m'ont bien reçu, ils m'ont posé la question, mais attends, tu as fait comment pour vivre pendant 11 jours avec tout ça? Et c'est les sons qui sortaient, les boules, je ne sais pas comment le dire. Les sons sortaient à tel point que, je m'excuse, la garniture n'allait pas. Je pouvais mettre quoi que ce soit, je ne sais pas, un habit parce que la garniture ne correspondait pas. Oui. Aussitôt, ça se remplissait. Quand je dormais, quand je m'asseyais, c'est le sang qui coulait, le sang partout sur le lit. Donc c'était un peu ça. Arrivé à l'hôpital, ils étaient étonnés. Comment tu as fait pour vivre pendant 11 jours avec ça? Ils m'ont emmené dans une salle, ils m'ont nettoyé comme le premier jour. Ils ont encore repris comme au premier jour. Ils m'ont nettoyé. Après, ils m'ont dit une chose qui nous a mis dans un état où il fallait qu'on appelle l'homme de Dieu. C'est en 2016, il y avait un problème où, je ne sais pas, dans la ville de Pointe-Noire, il n'y avait pas le sang. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Donc, s'il fallait qu'on puisse te remettre le sang, en tout cas, là, tu devais seulement prier Dieu, sinon c'était la mort. Donc, ils m'ont dit que ma soeur, là où tu es là, prie seulement Dieu. Quand on va te faire l'examen pour voir si les sangs est compatible peut-être à d'autres. Si les sangs, tu n'as plus assez, je ne sais pas comment le dire. Là, tu aurais un problème parce que dans tout Pointe-Noire, il n'y a pas de sang pour te remettre. Vu que tu as perdu beaucoup de sang là, tu dois seulement prier. Quand maman écoutait ça, elle était tellement... elle était vraiment... Elle a carrément pris le téléphone, elle a appelé le pasteur Papi. C'était aussi un dimanche, je me rappelle bien. Elle a appelé le pasteur Papi, elle a expliqué au pasteur. Le pasteur a prié, le pasteur lui a dit, n'aie pas peur, ça va bien se passer. Quand on va faire l'examen, je ne sais pas, la rémunération. Je crois bien, c'est ce qu'on a. Je crois bien. Quand on va faire ça, ça va bien se passer. Et puis, c'est ce que Dieu a fait grâce. Après qu'on a fait cet examen-là, on a trouvé que ça va. On a juste donné les. On a juste donné un sirop à prendre là. Après la prière. Tout est rentré en ordre. Pas de sang qui coule encore. Non. Depuis là, ça va. Ça va. Par la grâce de Dieu. L'enfant à quel âge maintenant? L'enfant a maintenant 10 ans. 10 ans. Là, en 2026, l'enfant a 10 ans. Je ne connaissais pas ce témoignage. Voilà ce que Dieu fait. Cela m'a donné l'onction encore. Je dis tout simplement à toute personne qui verra cette vidéo qu'il reçoit la solution à ses problèmes au nom de Jésus-Christ. Je ne peux pas le faire, c'est Jésus-Christ qui fait. Que la gloire, l'honneur revient seul à notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Surpris d'écouter ce témoignage. Surpris. Vous savez, c'était quoi? Nous, on a assisté maintenant à la médecine. C'est ce qu'on appelle le cancer de l'utérus. Souvent, ça agit comme ça. Des pertes importantes du sang, des hémorragies
interne. Vous voyez? Le médecin ne voulait pas vous dire tout. Il savait que vous étiez entre la vie et la mort. Mais le Seigneur Jésus-Christ vous a ramené dans la vie. Que son nom soit loué, soit glorifié. L'honneur et la gloire revient seul à Jésus-Christ. Shalom.